Alors aujourd'hui, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais quand ma figurine vient d'être imprimée? Quel matériel j'ai besoin? Quelle peinture je dois utiliser? Justement pour peindre votre figurine, pour l'embellir, pour la rendre beaucoup plus détaillée. Justement, aujourd'hui, on va parler de ça, des équipements qu'il faut, de la peinture, et on va vous expliquer tout ça en détail. On s'intéresse aujourd'hui à la peinture de figurines. Alors moi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Alors je sais que toi, Dominique, ça fait, tu m'as dit plus de 20 ans que tu faisais ça, du modélisme. J'ai vu d'ailleurs que tu avais, on montrera la photo, tu as plein de petits pots de peinture derrière toi, tu as tout un atelier qui est dédié. Et du coup, c'est assez fascinant parce que moi, j'y connais strictement rien. Et du coup, là, je vais te poser la première question, je pense qui sera la première question de la plupart des gens qui n'ont jamais fait de peinture. C'est, tu commences par quoi? Parce qu'effectivement, c'est bien beau de récupérer son modèle 3D imprimé, donc on a retiré les supports, on l'a nettoyé, on a fait son petit bain d'IPA, on lui a donné ses petits UV, tout ça, tout va bien. J'ai ma figurine dans la main, et maintenant, voilà, c'est quoi les étapes pour la peindre? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, voilà, dans des termes simples, voilà, ce que tu ferais à partir d'une figurine, on va dire vraiment lambda, voilà, quelque chose de classique? Déjà, c'est que quand votre figurine elle sort de l'imprimante, et que tu enlèves les supports, il restera toujours des traces. Le problème, c'est que même si vous mettez, de toute façon, dans nos formations, je vous expliquerai justement comment avoir les meilleurs supports pour abîmer le moins votre figurine. Le souci, c'est que même quand vous allez avoir les meilleurs réglages pour avoir les meilleurs supports, des fois, quand tu enlèves des supports, ça fait des petits trous, ça abîme un peu Ouais, la ouais. figurine. Et tu auras même des irrégularités, ce qui est tout à fait normal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux avoir les meilleurs réglages en fait des supports, même en les plaçant bien. Enfin, tout ça, on vous montrera dans nos formations. Mais Même dans ta formation gratuite, tu montres aussi comment placer les supports. Ouais. oui, oui, je fais une introduction, je donne des explications par rapport à ça, mais dans la formation, je vais aller plus dans le détail, je vais vraiment donner les mesures, les mensurations pour personnaliser, parce que les supports qui sont proposés dans le logiciel, par défaut, sont pas Ah mais sont pas là, adéquats. alors là, tu me parles de support, mais moi, voilà, moi, Mm. je veux vraiment savoir Ouais. pour la peinture, parce que les supports, ça, à la rigueur. Bah, Alors c'est vrai que quand tu enlèves les supports, tu vas avoir des trous, des irrégularités, donc tout ça, faut les enlever. C'est-à-dire que on appelle ébavurer une figurine, donc c'est ce qu'on faisait à l'époque. Quand il n'y avait pas les imprimantes, moi quand j'ai commencé dans la figurine dans les années 2000, tu sors ta figurine, elle est en plastique ou en plomb, tu as toujours des irrégularités, des traces de moulage, et du coup avec des limes, des cutters, de tout ça, tu les enlèves, mais bon, c'était pas... ça laissait quand même des traces, c'était pas terrible. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec l'impression 3D, faut les enlever en fait. Et il y a des super outils. Maintenant, aujourd'hui, on a des super outils pour les enlever, mais vraiment de façon soignée, sans trop l'abîmer. Alors, il y a une technique justement dans nos formations. Je vais donner une bonne astuce pour combler les trous, par exemple, quand on enlève les supports, pour les combler juste avant de passer au post-UV. Enfin, ça, c'est une petite technique. En fait, t'es en train de me dire qu'une fois que c'est imprimé, la Oui. première des choses à prendre en compte pour la peinture, c'est les supports, c'est déjà de nettoyer les supports, d'avoir quelque chose de Tout à lisse fait. sur la pièce, c'est ça, hein, si je comprends. Enlever les supports, enlever les irrégularités. Il y a des outils, il y a des limes, du papier, des petits papiers de ponçage, des scalpels de modélisme. Il y a aussi des outils rotatifs, ça c'est super, ça je le recommande. Je donnerai les références précises dans notre formation. Par exemple, les ponceuses électriques qu'utilisent les femmes pour les ongles. Ça c'est super, que tu recharges en port USB, c'est super. En plus ils vendent des accessoires, des têtes, toutes les tailles, voilà, donc ça c'est génial, donc ça c'est super, plus un scalpel. Une fois qu'on a enlevé toutes les irrégularités, ensuite il faut quand même
mettre un petit coup d'isopropyl, d'alcool, ou au moins la passer sous l'eau pour enlever toute la poussière, parce que ça va créer de la poussière, des trucs, et ça, c'est pas bon. Et à partir de là, on peut commencer à faire une introduction sur la peinture, mais avant toute chose, c'est que la peinture, elle va pas adhérer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui commencent tout de suite à la peindre, mais la peinture ne va pas adhérer sur la résine. Donc il y a une étape qui est indispensable, c'est la sous-couche. C'est un peu comme dans le bâtiment. C'est un peu comme dans le bâtiment, c'est que tu vas déjà mettre une première, je sais plus, je crois que c'est. Il y a un autre terme que sous-couche, mais oui, une de primaire d'accrochage. C'est ça, ouais. Et donc c'est le même principe, d'accord. Et il y a deux types de sous-couches, et soit on le fait à la bombe, soit on le fait à ce qu'on appelle à l'aérographe. Donc l'aérographe, c'est un pistolet de peinture pour le modélisme, hein, c'est en tout petit, c'est comme les pistolets de peinture qu'on utilise pour les murs dans le bâtiment. Bon, sauf que c'est des tout petits, c'est aussi utilisé pour le vernis à ongles. Il y a aussi des professionnels qui utilisent ça pour appliquer la couleur, des choses comme ça. Et aussi s'équiper en pinceaux, donc des pinceaux de toutes les tailles. Voilà, donc tout ça, je donnerai les références et les sites aussi, parce que ce qui est malheureusement, c'est que on peut vite se faire avoir dans cet univers-là. On peut payer du matos super cher pour une qualité pas top, et même on peut payer moins cher, beaucoup moins cher, pour une qualité qui est parfois meilleure. Donc c'est vrai que par exemple, quand vous allez dans des enseignes des enseignes qui vendent des bouquins ou des produits pour la peinture, des trucs créatifs, vous avez payé ça une blinde, et souvent c'est pas terrible. Donc voilà, je donnerai des sites très 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 bien où il y a un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, donc voilà, la sous-couche, bien sous-coucher sa figurine. Donc là, il y a toute une technique, hein. Il y a des règles à respecter, c'est-à-dire la température. La bonne température de votre bombe, si vous sous-couchez à la bombe. Je vais donner des techniques justement pour la remettre à une bonne température, parce que des fois il va faire trop froid ou sinon trop chaud, et ça va complètement faire un pâté sur la figurine. Donc je vais donner des techniques aussi, des distances à respecter, quel mouvement faut utiliser pour éviter d'avoir de la poussière sur la figurine. Il y a ça. Ensuite, comment sous-coucher aussi à l'aérographe. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, alors ça, c'est vraiment question de noob aussi. Parce que, je t'entends sur les différentes techniques. Moi, par exemple, à mon niveau de débutant, je vois à peine ce que c'est un aérographe. Donc, j'imagine, tu pulvérises, je vois à peu près les trucs. C'est quoi la différence entre peindre au pinceau, par exemple? C'est quoi les différentes techniques de peinture comment dire, on reviendra, je pense, dans une autre vidéo sur comment peindre, pourquoi peindre. Mais simplement, en fait, c'est quoi la différence entre utiliser l'aérographe? Pourquoi tu veux utiliser l'aérographe? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de peindre que l'aérographe aussi? C'est quoi les différentes familles, en fait t'as les pinceaux, tout simplement, de façon conventionnelle. Mais le pinceau va te laisser quand même une marque aussi du pinceau, logiquement. C'est là toute la technique que je vais montrer justement dans les formations. Comment diluer sa peinture, comment travailler sa peinture, parce que bien évidemment, on peut pas appliquer la peinture brute, c'est-à-dire tu aller dans le tube ou dans le pot, la verser, hop, appliquer direct. Non, ça marchera pas, ça sera pas beau. Chaque couleur de peinture a une propriété différente, c'est-à-dire que vous prenez du noir, elle aura une propriété, une application différente que si vous prenez du vert. Et pareil pour le pouvoir couvrant. Mais l'aérographe, il y a un intérêt, par exemple, un peu comme au rouleau, tu sais, quand t'as une texture homogène par rapport au pinceau, peut-être, c'est peut-être ça l'intérêt d'asperger de l'aérographe. L'aérographe, faut l'utiliser de façon équilibrée, pas trop, parce que si vous utilisez trop, après ça perd tout son... Enfin, ça casse l'harmonie, le naturel. Pas assez, enfin ça dépend. L'aérographe, c'est surtout, vous gagnez du temps. Vous avez un effet que vous ne retrouverez jamais avec un pinceau, en fait, parce que c'est une peinture qui est lisse, qui est bien harmonieuse, mais c'est surtout pour les dégradés. Moi, je l'utilise, par exemple, pour faire les ombrages,
les dégradés, ça vous fait gagner du temps, parce que si vous faites des dégradés au pinceau, faut faire en lavis, faut faire des couches après couches, parce que la peinture au pinceau, faut bien la diluer, donc son pouvoir couvrant va diminuer, donc il va falloir faire plusieurs couches, attendre que ça sèche, etc. Je pense que les deux sont importants. Moi, je fais toujours une première couche, les premières couches, les couches intermédiaires, je le fais à l'aérographe. Et ensuite les finitions, et je les fais au pinceau. Mais c'est surtout, l'aérographe, c'est bien quand vous avez des grosses pièces à peindre, des grosses pièces et des décors, ça c'est super, et des grosses surfaces. Après, bon, vous avez des aérographes très précis qui sont de 0,2 microns, 0,3 microns, 0,5. Le 0,5, c'est le plus courant, le plus standard. Voilà, donc l'aérographe, c'est surtout pour gagner du temps et avoir une meilleure qualité de peinture. C'est bluffant, hein, Donc du coup, tu couvres bien tes trous, ensuite tu mets une première sous-couche. Est-ce que la sous-couche, ça doit être forcément blanche ou pas? Alors, il y a ça dépend. À la base, c'est du noir ou du blanc. Après, il y a des dérivés, il y a du vert, il y a du bleu, il y a de presque toutes les couleurs, on va dire, mais ça dépend. Parce que effectivement, quand vous avez des grosses pièces comme des véhicules, les véhicules Mbala, justement, là, je viens de recevoir des nouvelles créations d'artistes indépendants. Là, j'ai trouvé un artiste qui est spécialisé que dans les blindés, les véhicules militaires. Tu vois, il fait des tanks, des jeeps, c'est super, c'est magnifique, avec une petite touche futuriste. Et du coup, là, par exemple, si tu prends un tank, un tank, enfin, pas tous, mais on va dire la plupart, ils sont vert kaki, tu vois. Donc là, tu te prends clairement pas la tête, tu te prends une sous-couche vert kaki, et hop, t'as gagné 50% de ton temps. Ensuite, le reste, tu fignoles les détails, tout ça. Mais quand t'as des grosses surfaces où à 70%, c'est une couleur kaki ou une autre couleur, tu prends tu te casses pas la tête, tu prends la sous-couche. Ensuite, alors le noir et le blanc, ça c'est plutôt pour les teintes que tu recherches. C'est souvent pour teinter ta peinture. Moi maintenant, j'utilise que de la sous-couche blanche, tout simplement parce que pour moi ça donne la meilleure teinte pour la peinture, et c'est plus facile à travailler parce que du noir, couvrir du noir, c'est difficile. Par contre, couvrir du blanc avec du jaune, du vert, une couleur plus claire mais qui va vers les foncés, tu gagnes du temps, c'est plus simple. Alors que du noir, faut y aller, faut mettre des couches. Après, ça dépend. Ta figurine, si elle est majoritairement noire, oui, c'est plus intéressant de la sous-coucher en noir pour gagner du temps. Si c'est une figurine plutôt sombre, si on est dans les verts foncés, bleus foncés, bon, là, ça sera moins problématique de mettre une couleur bleu foncé sur du noir, mais c'est plutôt la teinte, on va dire, voilà, avec le blanc. Mais maintenant, ils font des blancs, pas des blancs purs, c'est des blancs un peu cassés, un peu mat, c'est super. Et ça te permet de faire surtout les ombrages, parce que sur du noir, c'est compliqué de voir les ombrages. Alors que sur du blanc, parce que moi je peins que en lumière zénitale, c'est-à-dire que je fais toujours une simulation, par exemple, je mets la figurine, enfin bon, ça j'expliquerai tout ça dans les formations, les trois types. Par rapport à l'ombre, tu m'expliquais, ouais. Par rapport à l'ombre, parce que t'as la peinture, moi j'ai commencé par la peinture façon générale, c'est-à-dire tu mets une couche sombre et t'éclaircis avec une couleur plus claire, mais sans tenir compte de l'orientation de la lumière, tout ça de façon générale. Bon, ça se rapproche un peu de la peinture des personnages de manga, parce que les personnages de manga, enfin, maintenant c'est de plus en plus à la mode, c'est la peinture cel shading, c'est-à-dire que ils font ce qu'ils appellent la peinture 2D. Maintenant, on voit de plus en plus des personnages de manga où ils reproduisent fidèle à l'image de ce que tu vois à l'écran. T'as juste une ombre bien découpée et tout, ouais, d'accord, je vois. Ouais, voilà, c'est ça, bien démarqué. C'est une peinture qui est de plus en plus à la mode. Ça a un rendu magnifique. Quand tu regardes, t'as l'impression que t'es en train de regarder une image du film. Mais bon, avant de faire ça, en règle générale, c'est quoi? C'est une couleur. Tu vois, la peau, c'est une seule couleur. Les cheveux, c'est une seule couleur.
et c'est déjà très beau, tu vois. Mais après, bon, bah, tu peux rajouter des ombrages avec l'aérographe, des trucs comme ça. J'expliquerai comment faire. Mais oui, voilà, le blanc, essentiellement le blanc, c'est bien. Ça va faire sortir les couleurs. Ça te permet aussi de voir les défauts parce que sur le noir, c'est plus compliqué. Sur du blanc, bah, si tu vois qu'il y a des morceaux de peinture qui se sont écaillés, qui sont partis, qui sont arrachés, tu le verras plus facilement pour rattraper. Alors que sur du noir, bon, c'est un peu plus compliqué. Et c'est plus difficile, voilà. Après, ça dépend, voilà. Ça dépend des couleurs de la figurine, mais bon, voilà. Bah, tiens, par exemple, je vais te montrer. Là, j'ai un zombie que je suis en train de peindre. Bah, je l'ai sous-couché en blanc. Alors, est-ce qu'on va la voir? Merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Faudra couper au montage. Pas grave. Donc, tu vois, c'est plus simple. Pour moi, c'est plus facile pour la peinture. Et du coup, quand tu parles de peinture, est-ce que tu as plusieurs types de peinture? Genre, tu as de l'acrylique, tu as de l'aquarelle. Enfin, j'imagine que l'aquarelle, non, pas trop. Mais tu as plusieurs typologies. Ouais, plus t'as de la peinture à l'huile, t'as de la peinture. Moi, j'utilise essentiellement la peinture acrylique. Déjà, bah, elle est pas toxique, hein, c'est-à-dire que bon, bah, elle est moins nocive. Enfin, je vais pas dire qu'elle est pas du tout nocive, mais bon, c'est pas, c'est moins, ça sera la peinture la moins dangereuse. Et voilà, acrylique essentiellement. Et c'est la peinture qui se travaille le plus facilement pour faire des dégradés, pour faire de la transparence. La peinture à l'huile, c'est plus délicat, tu vois. Voilà, donc. Et si tu te loupes en peinture, ça doit arriver, j'imagine, surtout au début. Ouais. Comment est-ce que tu as des moyens de récupérer quand même Ah oui, bah c'est. C'est dans Ah les oui, temps, c'est par rapport au. Faut te dépêcher ou tu peux reprendre une figurine une semaine après Ah oui, même quand ça sèche, hein, non, c'est pas un problème. Hein. De toute façon, l'acrylique, tu peux repasser dessus. Moi, il y a des couches qui ont débordé. Bah là, j'ai peint. Enfin, j'avais fait ma peinture de base à l'aérographe. J'ai fait du masquage, mais bon, il y a toujours des endroits qui débordent. Bah, ça, c'est rattrapable. Hein. Tu peux même sur du rouge, tu remets du blanc dessus. Voilà, il faut mettre plusieurs couches en fait. Mais non, c'est tout à fait normal. Bah là, la figurine, je t'ai montré. Là, j'ai commencé à faire la peau. Tu vois, regarde, par exemple. Bah, c'était un bon exemple, tu vois. Attends, je vais faire la mise au point. Bon, bah, tu vois, en fait, je l'ai sous-couché en blanc. Et j'ai commencé par la peau. Mais comme tu peux voir, bah, j'en ai foutu partout sur les vêtements. Tu vois, la couleur peau, elle va sur les vêtements partout. Mais tout ça, c'est rattrapable sans problème. Hein. Il faut pas avoir la tremblote en fait dans ce métier. Alors, oui, même si tu as la tremblote, moi je tremble. Hein. J'ai toujours tremblé. Depuis. C'est vrai qu'au début on se dit bon bah si je tremble, bah je peux pas faire ça, c'est faux. Puisque si tu as une bonne posture, une bonne position, une bonne prise en main, même si de nature tu trembles, tu trembleras pas. En fait, tout est dans la posture. Ben ça, pareil, j'expliquerai comment se positionner, comment tenir ça. Parce qu'il y a des accessoires qui sont super. Tu as des outils géniaux pour mettre ta figurine dessus, pour la tenir sans la toucher. Tu as même un repose-doigt dessus. Tu vois, tu as ta figurine qui est là et tu as un repose-doigt, tu vois, pour la... Bah, attends, je vais te montrer. Un peu comme un dé à coudre, c'est ça? Tu vois, regarde, là, je mets la figurine dessus. Hop. Tu vois, ça me permet de la tenir. D'accord. Avoir toujours des points d'appui. Tant que tu as tes bras posés, des appuis, une bonne posture, tu trembles pas. Hein. Même si tu es quelqu'un qui tremble de nature, ce qui est mon cas, tu trembles pas. Hein. Ok, et t'as des petits conseils pour quelqu'un qui débute, par exemple on a parlé un petit... Ah oui, si, j'avais une question avant, c'était par exemple, j'ai vu que c'est plein de petits pots de peinture. Ça, Ouais. on va dire, tu peux faire combien de figurines? Alors c'est la question bête. Ça, pas Bah, mal quand même. mes pots de peinture, elles ont... elles ont 7 ans. Ouais, donc de toute façon, c'est plus t'en as, tu dois avoir plein de variétés aussi, j'imagine. Et,
Ah oui, non, non, Mais bah j'ai des c'est après, c'est vrai que les figurines, bah de toute façon, toi tu peins des choses plutôt petites, j'ai l'impression, enfin plutôt des choses ouais, comme ça. après j'ai fait des décors aussi, j'ai fait des bah, j'ai eu beaucoup de commandes, des clients qui m'ont demandé de peindre, les créations imprimées. Ça mais bon après c'est voilà, c'est pas forcément des grosses quantités puisque même si tu utilises l'aérographe, c'est un pouvoir, c'est très couvrant donc ça utilise pas vraiment de peinture. Après, mes peintures, mes pots de peinture, je les ai reconditionnés. Parce que t'as des fabricants qui les mettent dans des pots, tu sais, avec des clapets, mais ça, c'est galère à utiliser. Moi, je les ai reconditionnés, je les ai mis dans des pipettes. Tu sais, comme ça, bah, je mets les gouttes directement. Tu vois, et parce qu'il y a il y a un ratio à respecter entre l'eau pour la diluer et la peinture. Mhm. Et en général, bah, là où tu seras le plus précis, c'est au nombre de gouttes, tu vois, par exemple. Et avec un pot à clapet, c'est difficile parce que tu prends au pinceau, en plus tu abîmes ton pinceau parce que la peinture va aller jusqu'à la tête. Enfin, une fois que ça sèche, ça te casse les poils. Enfin, tout ça, j'expliquerai en détail. Mais voilà, après les peintures, si tu achètes une peinture de qualité, moi j'ai des peintures qui ont duré depuis que j'ai commencé, hein, depuis 2000-2001. Après, faut les remélanger. Après ça, j'ai des astuces pour mélanger, pour aussi des accessoires, des outils pour mélanger ta peinture. Parce que bon, bah, si tu secoues avec ta main, c'est pas si efficace que ça. Tu as des appareils qui sont super. Tu as des produits aussi, des rénovateurs de peinture pour le modélisme. Ça, c'est miraculeux. Tu as des vieilles peintures un peu pâteuses. Tu mets 2-3 gouttes de ça, tu mélanges et ta peinture, elle est comme neuve, hein. Et j'ai une question aussi, parce que du coup, donc, on a vu ensemble, bah, du coup, tu bouchais les trous, que tu mettais de la sous-couche, que tu peignais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un dernier élément, par exemple du vernis ou quelque chose pour protéger à la fin ta figurine? Est-ce que ça se fait? Est-ce que... Oui, ça se fait. Moi, je suis pas trop pour. Ça dépend. Si la création, enfin la figurine ou la création que tu vas peindre, elle sera amenée à être beaucoup manipulée, ou si c'est pour des jeux de plateau, par exemple. Bon, alors il y a deux types de vernis, hein. T'as le vernis brillant et t'as le vernis mat. Le vernis brillant, c'est plus pour que tu vas l'utiliser. Ben ça, je donnerai une super astuce, notamment pour reproduire, parce que bon, il y a des figurines, quand tu regardes dans les figurines fantasy par exemple, de fiction, bah t'as du sang, tu sais, t'as genre des guerriers avec des haches, des armes, des trucs comme ça. Bon, bah des fois t'as des taches de sang, des trucs comme ça. Justement, je donnerais mon mélange secret. C'est un mélange secret que je connais depuis qu'on m'a filé par un super peintre quand j'ai commencé. Il m'a filé son secret pour avoir vraiment la couleur du sang la plus réaliste Et possible. toi, tu vas le vendre? Il te l'a donné gratuitement, tu vas le vendre? Ouais, oh, ça serait une astuce cadeau, ça sera cadeau Faire des bonus. parce que tu as deux types de sang. Tu as le sang qui coagule, qui sèche, qui aura une couleur un peu plus foncée, et tu as le sang tout frais. Et du coup, bah, j'ai un mélange secret. Et enfin, c'est bluffant, c'est un truc de fou. Et bah justement, bah dans ce mélange secret, j'utilise un des ingrédients, c'est le vernis brillant. Donc le vernis brillant, c'est plus pour un effet que pour protéger la figurine. Par exemple, le vernis brillant, tu vas l'utiliser si tu veux faire un effet d'eau. Par exemple, s'il y a de l'eau sur ton socle, un lac. Bon, ça, je vous montrerai comment faire tout ça pour faire un lac, pour faire un. C'est des techniques très simples, efficaces, rapides, pour faire des effets magnifiques. Et le vernis, bah tu utilises ça pour un effet mouillé. Je sais pas, bon bah si c'est une carrosserie, si c'est un véhicule avec une carrosserie qui brille, voilà, c'est plutôt pour un effet. Si c'est pour protéger la figurine, c'est du vernis mat. Le problème, moi je le fais quasiment pas parce que ça épaissit la figurine. Je sais pas, ça donne un côté plastique, tu vois, ça enlève ce côté mat, tu vois, de la peinture. Tu vois, par exemple, ouais, bah là, ça va être compliqué pour te montrer, mais, Non, mais je vois un peu en 3D, c'est que ça accroche beaucoup la lumière, ça reflète vachement ton environnement ah aussi. ouais, Et tu peux perdre un peu en détail de ta figurine parce que du coup, bah, t'as un effet un peu trop brillant qui peut être gênant, quoi. Après, c'est affaire de goût aussi, je pense qu'il y a peut-être des gens qui apprécieront ce style-là, d'autres. Oui. Peut-être les puristes. Bah,
Après, si c'est des figurines pour le tabletop, le wargaming, les plateaux de jeu, bah clairement oui, tu t'embêtes pas, hein. Tu mets ton vernis mat, bon après aussi il faut la diluer avec du bon produit, mais tu mets ton vernis mat dans ton aérographe et t'asperges ton armée, et comme ça, bah au moins elle va moins s'abîmer quand tu vas manipuler. Mais après, si c'est pour de l'exposition, de la peinture, juste de la déco, quelque chose comme ça n'a aucun intérêt. Après, bon bah la poussière, bah ça prend de la poussière, mais tu mets un petit coup pareil, tu prends ton aérographe, tu mets pas de peinture, juste avec l'air, tu enlèves la poussière, hein. Moi, je l'utilise pour dépoussiérer mon ordinateur, donc ça. Donc voilà, ouais, t'as ça, après mais il y a tellement, moi j'ai du matos depuis 20 ans, hein, que j'ai accumulé, enfin plus, parce que j'ai commencé oui c'est ça, ouais, depuis 23 ans, en fait, Tu fais pas tes 53 ans, je trouve. Ouais. Ah, je les fais pas, mes 53? Ouais, tu les fais pas, je trouve. Oh bah merci, cool. Donc voilà, donc il y a ça, mais après il y a aussi les accessoires en parallèle. Il y a tellement de trucs à avoir qui vous facilitent, mais même qui vous facilitent la vie, parce que bon bah peindre une figurine, ok d'accord, mais si t'as 200, 300 commandes, tu fais comment? Ouais, après ce sera peut-être pas tout le monde qui bah, après ce sera peut-être pour les gens qui font vraiment ça comme activité, quoi. Ouais. Disons que moi, ça peut aller vite, hein. Pour mes questions à moi, on va dire déjà restons sur une de temps en temps. Non mais déjà c'est bien, j'ai pas mal de réponses. Mais ça peut aller très vite, hein, parce que moi j'avais commencé par, j'avais imprimé un modèle, et bon bah pour le plaisir je l'ai peinte, c'était pas destiné à la vente, et du coup bah, il y a eu un engouement là-dessus. Ah mais attends, t'es en train de spoiler la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo on va justement parler de ça, c'est-à-dire pourquoi peindre des figurines. C'est vrai, on s'est dit qu'on allait en faire un sujet vidéo juste après. Ouais, tout à fait. Et du coup, tout ce qui est engouement, c'est carrément dans l'idée. Bah, on vous invite, bah, du coup, si vous regardez cette vidéo-là, ce sera posté dans quelques jours. On va parler de bah, du coup, de la suite, c'est-à-dire bah, pourquoi déjà peindre des figurines. Et puis voilà, on va parler de l'intérêt en fait de peindre, au-delà du plaisir aussi que tu nous as communiqué. On se revoit très vite. Ça roule. Bon bah à tout à l'heure, je vais aller me faire un bon café là. Ça marche, à tout de suite. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, bah Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet. Et ben on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est 2 formations gratuites sur l'impression 3D et le référencement. Bah, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.